Salut à tous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors si vous avez vu le titre, vous savez sans doute de quoi je vais vous parler. Aujourd'hui je vais vous proposer un rapide tuto sur la déclaration de l'acompte de TVA de juillet. Je sais que ces démarches sont une source de stress pour beaucoup de personnes, alors ce que je vous propose c'est de regarder ça ensemble. Vous pouvez même aller sur votre espace pro sur impôt.gouv.fr. En même temps que vous regardez cette vidéo, vous faites la démarche et comme ça vous serez tranquille. Cet acompte de juillet, il concerne uniquement les entreprises qui sont au régime simplifié d'imposition. Ça ne concerne donc pas les entreprises qui sont au régime de franchise et celles qui sont au régime réel normal. Le régime simplifié d'imposition, c'est le régime qui s'applique automatiquement aux entreprises qui sortent du régime de franchise et qui facturent moins de 15 000 € de TVA sur l'année. Pour vérifier si vous êtes bien concerné par ce régime, vous pouvez aller sur votre espace pro sur impôt.gouv, aller dans la partie compte fiscal, puis déclarer la TVA, et normalement l'intitulé de votre régime fiscal sera indiqué sur la page. Vous le savez sans doute, dans le régime simplifié d'imposition, vous devez payer 2 acomptes en juillet et en décembre, qui sont des avances sur votre TVA de l'année, puis vous devez faire une régularisation annuelle en avril de l'année suivante. Alors attention, pour l'acompte de juillet, la date limite de paiement se situe généralement autour de la mi-juillet. En principe, les acomptes sont calculés sur la base de la TVA que vous avez reversée l'année dernière, et en juillet, l'acompte il est de 55% de ce montant. Alors pour vérifier le montant qui sert de base au calcul de votre acompte, vous pouvez aller regarder votre déclaration d'avril dernier, la déclaration 3517 CA12 qui régularisait votre TVA de l'année dernière, et le montant de la base de calcul est indiqué à la ligne 57 tout en bas du formulaire. Donc vous prenez ce montant, vous le multipliez par 0,55 et cela vous donne le montant de votre acompte de juillet. Alors bien sûr il y a un cas particulier, si c'est la première année que vous déclarez la TVA, que vous venez tout juste de sortir du régime de franchise, dans ce cas vous n'avez pas de base de calcul puisque vous ne facturiez pas de TVA l'année dernière. Dans ce cas, ce que vous devez faire, c'est que vous devez payer un acompte égal à 80% du montant total de TVA que vous avez encaissé sur le premier semestre de l'année. Donc vous calculez le total de TVA que vous avez encaissé auprès de vos clients entre le 1er janvier et le 30 juin, vous multipliez ce montant par 0,80 et ça vous donne le montant de votre acompte de juillet. D'ailleurs, c'est le même calcul que vous ferez en décembre pour le paiement de l'acompte du deuxième semestre. Alors comment faire pour déclarer et payer cet acompte? Tout se fait en ligne directement sur votre espace pro sur impôt.gouv.fr. Donc si vous n'avez pas d'espace pro, il faut le créer. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble comment on réalise cette formalité. Voilà, donc je me suis connecté à mon espace professionnel sur impôt.gouv.fr. Donc je vais vous montrer comment faire votre déclaration. Donc vous devez aller ici, dans cette partie déclarer la TVA. Vous cliquez, vous validez votre entreprise. Et vous allez arriver sur cette page qui va récapituler toutes vos déclarations des années passées. Et ici, vous aurez donc la déclaration 3514 de disponible. Donc vous cliquez pour faire cette déclaration en ligne. Donc vous voyez que cette déclaration, elle est relativement courte. Vous avez 2 parties. En fonction de votre situation, vous ne remplissez qu'une seule de ces 2 parties. Alors pour la majorité des cas, ce sera cette première partie à remplir. Je vous montrerai rapidement en quoi consiste cette deuxième partie, mais en principe, vous serez uniquement concerné par cette première partie. Donc cette première partie, elle concerne les entreprises qui vont payer leur acompte de TVA. Et donc, dans la majorité des cas, vous aurez uniquement cette première ligne à remplir, le montant de l'acompte attendu ou modulé. Donc c'est ici que vous allez indiquer le montant de l'acompte de juillet, donc les 55% de votre TVA de 2024 ou les 80% de la TVA que vous avez collectée depuis le 1er janvier, si vous êtes dans le cas d'une première déclaration. Prenons un exemple dans lequel nous avons collecté 10 000 € de TVA et que nous avons un acompte de 5 500 €. La ligne 2, elle concerne uniquement les personnes qui ont constaté dans leur déclaration 3517 réalisée en avril dernier, qu'elles avaient un crédit de TVA, c'est-à-dire que elles avaient payé plus d'acompte qu'elles ne devaient de TVA au final. Et donc ce crédit d'impôt, il est possible dans la déclaration d'avril d'indiquer qu'on souhaite l'imputer sur les prochains acomptes. Cette demande, elle se fait à la case 52. Je peux vous montrer rapidement en quoi ça consiste. Donc, vous voyez là, c'est le formulaire papier, mais c'est pareil dans la version en ligne. À la toute fin du formulaire, vous avez cette case 52, crédit imputé sur les prochains acomptes. Donc, si ici, vous aviez indiqué un montant lors de votre déclaration d'avril, ce montant, vous devez l'indiquer ici également. Donc, pour l'exemple, on va considérer qu'on avait un montant de crédit de 100 €. Voilà, donc vous voyez que automatiquement, à la ligne 3, le total se fait du montant de l'acompte attendu moins le crédit imputé, donc 5 400 €.
La ligne 4, elle est à cocher uniquement si vous estimez que vous n'aurez pas plus de TVA à payer pour le reste de l'année et donc que vous souhaitez suspendre les prochains acomptes. Donc en principe, ce ne sera pas votre cas, donc vous laissez la case décochée. Et donc dans la majorité des cas, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc cette première partie est complétée. D'ailleurs, dans la majorité des cas, vous n'aurez même pas cette case-là, et donc vous aurez uniquement cette première ligne de compléter. Dans ce cas, vous ignorez cette deuxième partie, et vous pouvez valider le formulaire et continuer. Donc cette deuxième partie, en fait, elle concerne les entreprises qui estiment que sur le début de l'année, elles ont payé plus de TVA déductible sur leurs investissements qu'elles n'ont collecté de TVA. Donc dans ce cas, elles estiment qu'elles n'ont pas à payer d'acompte parce qu'en fait, elles ont plus de TVA à récupérer. Alors, ça ne concerne que la TVA sur investissement, c'est-à-dire la TVA sur les immobilisations, donc les achats de matériel, les achats de biens immobiliers, et donc pas les achats de matières premières ou de biens destinés à la revente. Et si vous estimez que vos entreprises a payé plus de TVA sur vos investissements que vous allez récupérer que de TVA collectée, donc vous allez compléter cette deuxième partie, donc vous ne complétez pas cette première partie, et donc là vous allez indiquer le montant de la TVA collectée auprès de vos clients, le montant de la TVA payée sur vos investissements et que vous souhaitez récupérer sur le premier semestre de l'année. Donc le formulaire va calculer le crédit de TVA auquel vous avez droit. Et à la ligne 8, eh bien, vous pouvez demander le remboursement de ce crédit en indiquant le montant que vous souhaitez vous voir rembourser. Et attention, si vous souhaitez vous faire rembourser le montant de la TVA, eh bien, il faut également remplir un formulaire 3519 à envoyer à l'administration. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça concernera finalement peu de gens et je vais m'en tenir là. A noter également que si vous bénéficiez d'une imputation, un crédit de TVA déclaré sur votre déclaration d'avril, vous ne cochez pas cette case-là de paiement par imputation qui concernera les imputations d'autres sommes éventuelles, d'autres crédits d'impôt éventuels dont vous disposez. On revient donc à notre cas initial d'une entreprise qui déclare uniquement son acompte de juillet, donc voilà notre acompte. Et donc là vous arrivez sur le formulaire de validation avec toutes vos informations, le montant de TVA à payer, que vous pouvez vérifier et valider. Et vous terminez cette déclaration en cliquant sur le bouton signer et envoyer, ce qui va envoyer votre déclaration d'acompte. Mais attention, ce n'est pas fini. Une fois que vous avez réalisé cette déclaration, vous devez quand même valider le paiement de l'acompte. Pour valider le paiement de l'acompte, vous devez retourner sur votre espace professionnel et aller dans cette partie payer la TVA. En cliquant ici, vous allez arriver sur la page de paiement. Et donc, une fois que vous aurez réalisé votre acompte, vous aurez ici la déclaration de l'acompte qui apparaîtra et vous pourrez valider le paiement de l'acompte. Attention, pour que ce paiement soit réalisé auprès de votre banque, il faut impérativement que vous ayez mis en place un mandat SEPA interentreprise qui autorise votre banque à faire le virement de l'acompte auprès de l'administration. Si vous n'avez pas mis en place ce mandat, votre banque refusera le paiement et donc vous pourrez vous voir appliquer des pénalités de retard de la part de l'administration. Voilà, c'est tout pour ce tuto sur la déclaration de l'acompte de juillet. Vous voyez qu'il n'y a rien de très compliqué. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à la chaîne. Ça me permettra de faire continuer à grandir ma chaîne et de vous proposer des vidéos et des tutos gratuitement sur toutes les formalités administratives et juridiques pour les entreprises. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!